générations futures. Donc cela consiste à mieux gérer les ressources, à produire de façon propre et durable. Pour le programme des Nations Unies pour le développement, l'économie verte, c'est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des richesses. Donc, ici, ce qui est très important, c'est le terme équité, il y a le bien-être humain. Ensuite, on peut constater que parler de l'économie verte, ce n'est pas une notion banale. Ce n'est pas une vaine notion, mais cela, pour son succès, cela nécessite une vision globale. Il faut mettre en place tout un programme. Il faut adapter le cadre réglementaire du contexte local. Ça fait partie des conditions. Il y a la mise en valeur des connaissances et savoir-faire local. Il ne suffit pas de prendre une technologie ou une pratique d'ailleurs pour la calquer sur un autre milieu. Aussi, il faut développer des filières aptes à stimuler le verdissement. Et il y a la mise en place des mécanismes financiers. On verra plus tard pour le Congo ce qui est mis en place, ce qui est en cours dans la partie dynamique. Et il y a un investissement qui est à faire en termes de formation, de sensibilisation, de vulgarisation. Il ne suffit pas de parler de l'économie verte et de s'arrêter là. Ensuite, il faut engager la recherche scientifique. C'est aussi nécessaire à la réussite de la mise en place de l'économie verte. Après, le dernier point qui est le plus important aussi pour le Congo, le cas par exemple du Congo et de l'Afrique en particulier, c'est la bonne gouvernance. Ça, dans l'économie verte, une action est mise sur ce point. Alors, donc, la figure qui suit nous montre bien que l'Afrique a un indice de développement humain qui est très bas. C'est à la traîne. Donc c'est le dernier trait, le trait de l'Est. Donc si on essaie de voir en termes de mosaïque, on voit que le continent africain, c'est le continent qui a l'indice de développement humain le moins important. Merci Gérard. Merci. Donc, on voit ici l'Afrique, c'est le continent où il y a le moins d'indice de développement humain. Pour le cas du Congo, on se situe là à 0,34. C'est un indice de développement qui est moyen. Donc globalement, l'Afrique est pauvre. En dehors de la Libye ici, qui en 2007 présentait un indice assez favorable. En fait, cet indice est basé sur l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Je vais parler de la transition à l'économie verte, si c'est nécessaire ou pas. En fait, l'Afrique, c'est un continent qui représente au moins de 3% du PIB mondial. On ne produit pas assez de richesse pour une population de 1 milliard 100 millions d'habitants. Donc c'est le continent le plus pauvre de la planète. Donc il est terriblement frappé par la pauvreté, la misère, les épidémies et les conflits. Il suffit de voir l'actualité pour s'en rendre compte. En 2050, la population du monde va passer entre 7 et 9 milliards. Celle de l'Afrique va doubler. On sera 2 milliards à l'horizon 2050. C'est proche, c'est dans 40 ans environ. Le rapport 2012 de l'OCDE sur les perspectives environnementales conclut à une urgence d'action globale. C'est-à-dire dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'humain et de l'environnement. Au Congo,
terme, tout le monde est impliqué dans la démarche de la mise en place de l'économie verte. L'État, les collectivités, les entreprises, les citoyens, par leur comportement, leur achat et autres. Au niveau sous-régional, au Congo, au niveau sous-régional, notamment en Afrique centrale, il y a un programme d'appui du développement de l'économie verte qui a été mis en place. C'est en partenariat avec la communauté des États d'Afrique, d'Afrique centrale, la communauté économique des États d'Afrique centrale. Voilà. Et il y a eu un fonds pour l'économie verte qui a été créé en Afrique centrale pour en gros favoriser l'économie verte. Et ensuite, pour le cas du Congo, proprement, il y a un document stratégique de réduction de la pauvreté qui a été rédigé et qui est mis en place. Donc, en gros, c'est le fil rouge. Et il y a une commission nationale des investissements qui a été créée. Et le gouvernement congolais a négocié avec ses partenaires européens pour que le Congo fasse partie de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés, pour réduire la dette du Congo et permettre au pays de respirer et de s'autofinancer. Ça, c'est l'engagement du gouvernement. Et à l'instar de ceci, il y a eu 2 grands ministères qui ont été créés au Congo aussi. Le ministère de l'économie forestière et du développement durable. Le ministère du plan et de l'urbanisme qui a été aussi mis en place pour en gros prendre en compte ces sujets d'actualité. Au Congo, notamment, il y a un réseau des entreprises d'Afrique. En Afrique centrale, il y a eu un réseau qui a été créé pour les entreprises qui ont adhéré à l'économie verte. Il y a aussi un réseau d'organisation de la société civile qui a été mis en place. Brian vous a peut-être parlé du forum Green Business qui est organisé depuis 2010 au Congo. Donc au mois de mai prochain, du 20 au 22, il y aura la 5e édition qui aura lieu à Pointe-Noire. Et l'ENER Congo, en fait, se lance dans la même lignée. C'est pour dire qu'il y a matière à travailler. Et nous, en tant que ressortissants de la diaspora, en fait, on ne veut pas rester en marge de tout ça. Voilà pourquoi j'ai accepté l'invitation de Brian d'intervenir et d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Donc, je vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez des remarques, des questions, des suggestions, on va en discuter. Merci. Merci Clément pour cette intervention. Alors ce qui est intéressant dans ce que Clément vient de nous détailler, c'est la place de l'économie verte dans la vie de tous finalement. Et au niveau Afrique, par rapport à une perspective qui nous a détaillé, donc avec le doublement de la population, on va passer de 1 à 2 milliards d'habitants d'ici 4 décennies. Donc c'est quand même il y a une urgence, on voit bien, il y a une urgence environnementale au niveau Afrique, que ce soit au niveau Congo. Donc effectivement, l'économie verte, je pense que ça serait la solution pour finalement nourrir toute cette population qui arrive dans 40 ans. Donc voilà, donc la suite finalement, est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur l'économie verte en général, dans le contexte africain, est-ce que vous avez des questions? Des remarques, hein, des suggestions. On est là pour échanger. Ah, une question.